Elia,
Lève ta voix, adore Jésus par les paroles d'adoration. Dis à Jésus, mais voici devant toi, tout adorer, tout élever, tout est célébré, car tu es mon Dieu, tu es mon roi. Bien-aimé, lève ta voix, sois reconnaissant pour la vie que Dieu t'a donnée. Nombreux sont morts, mais nous sommes vivants et nous vivons par la gloire de Dieu. Bien-aimé, lève ta voix, dis une parole à Dieu. Dis une parole à Dieu. Dis à Jésus, mais voici devant toi, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te glorifier. Car tu m'as sauvé, tu m'as guéri, tu m'as délivré. Jésus, tu m'as délivré de la boue du péché. Tu m'as sauvé, Père. Tu m'as guéri de toute maladie. Voilà pourquoi nous sommes réunis en ce lieu. Pour t'adorer, pour te glorifier, pour te célébrer. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Jésus. Tu es notre bouclier. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le vainqueur. Tu es le vainqueur de Golgotha. Tu es le vainqueur de Golgotha. Tu as vaincu les diables et les démons. Jésus. Tu as vaincu la mort. C'est la croix de Golgotha. Tu as vaincu les péchés. C'est la croix de Golgotha. Voilà pourquoi nous sommes sauvés pour t'adorer. Jésus, nous sommes sauvés pour adorer Jésus. Jésus, nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous t'adorons. Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon roi, tu es mon bouclier, tu es mon défenseur, tu es mon avocat, tu es mon juge, tu es mon libérateur. Hey Jésus, Jésus, sois élevé plus haut, sois élevé plus haut, sois élevé plus haut dans les cieux, sois élevé plus haut dans ma famille, sois élevé plus haut, Père, dans les cieux, sur la terre, sur la terre, sois élevé. Jésus, nous t'adorons.
Jésus. Oh, élevons les rois. Élevons Jésus. Alléluia. Alléluia. Adorons Jésus. Alléluia. Oh, adorons Jésus. Adorons Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, élevons Jésus. Oh, élevons Jésus. Élevons Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, adorons Jésus. Alléluia. Oh, adorons Jésus. Adorons Jésus. Alléluia. Alléluia. Adorons les rois. Alléluia. Adorons les rois. Adorons Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, acclamons Jésus. Oh, acclamons les rois. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, acclamons Jésus. Oh, acclamons Jésus. Acclamons les rois. Alléluia. Alléluia. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Oh, il est le même. Oh, il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change. Il est le même. Oh, il est le même. Oh, il est le même. Jésus ne change. Il est le même. Oh, il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Oh, maïna mona yo. Oh, maïna mona yo. Maïna mona yo. Oh, maïna mona yo. Maïna simba yo. Oh, maïna simba yo. Alléluia. Jésus est glorieux. Jésus notre Dieu. Gloire à Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Pour le roi des rois. Jésus est vivant. Acclamons Jésus. Pour le roi des rois. Pour notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus mérite notre adoration et notre acclamation. Amen. Donc Jésus est vivant. Il est présent en ce lieu. Amen. Les merveilles de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré.
délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre.
Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Donc la parole de Dieu est une bonne nourriture pour la construction de l'homme intérieur. Donc notre âme a besoin de la parole. Amen. Parce que la parole de Dieu donne la vie dans notre âme. Gloire à Dieu. Tu vas prier pour la parole de Dieu. Sois concentré. Tu vas dire à Jésus de te parler. Et que la parole de Dieu te libère, te guérit et te donne la vie à ton âme. Prie, bien-aimé. Prie pour la parole. Père, au nom de Jésus, tu as dit de ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, parle-nous, que ta parole nous libère, nous guérit, nous délivre au nom de Jésus. C'est-à-dire, enseigne-nous ta parole et que ta parole soit scellée dans nos cœurs, afin de la péché de toi. Seigneur, que la puissance de la parole nous conduit dans la volonté de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, conduis-nous dans la volonté de Dieu et que ta parole nous libère, nous restaure au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, que l'amour de Dieu nous couvre à ce lieu au nom de Jésus. Jésus prié. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je demande à l'église de se lever. Nous allons accueillir l'homme de Dieu. L'église de Dieu, levons-nous s'il vous plaît. Nous allons accueillir l'homme de Dieu par les acclamations, par les cris de joie.
tu ne m'as pas abandonné. Commencez à prier dans ce sens-là. Commencez à invoquer, tu dis Seigneur, tu ne m'oublieras jamais. Seigneur, tu ne m'abandonneras jamais. Je suis celui que tu veux que je sois. Je suis celui que tu veux que je sois dans ce lieu, dans cette maison, dans ma vie, dans mon travail, dans mon entourage. Seigneur, tu es le premier, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le tout-puissant sous les exclamations. Tu commences à déclarer, tu commences à prophétiser. Si loin de moi, ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Loin de moi les puissances qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Loin de ma maison, loin de mon travail, loin de ma vie, loin, envoie-les dans les lézarines. Commencez à prier, commencez à adorer, dis Seigneur, toi seul tu es Dieu, toi seul tu es Dieu dans ce lieu. Tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas délaissé, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas délaissé, tu ne m'as pas oublié, tu es toujours mon Dieu, tu es toujours mon roi, dans les souffrances, dans les difficultés, dans les problèmes. Prophétisez ma soeur, prophétisez mon frère, contre les puissances qui ne confessent pas le nom de Jésus, qui sont en train d'attaquer ta vie, contre les esprits qui ne louent pas le nom de Jésus, qui envoûtent ta vie, qui cherchent à prendre contrôle de lui. Tout pouvoir m'a été donné, toute autorité m'a été donnée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un arme, c'est une puissance, c'est une force, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu ne m'abandonneras jamais. Ravi, ravi, tu l'aimes aussi. Je t'aime, Jésus. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi.
te loue? Qui d'autre je peux louer si ce n'est pas toi, mon Dieu? Qui d'autre je peux adorer si ce n'est pas toi? À toi c'est la gloire, à toi c'est l'honneur, à toi c'est la puissance. Au siècle des siècles, au siècle des siècles. Et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Dans son palais tous ces cris. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous êtes vraiment dans la joie? Préparez vos Bibles. Préparez vos Bibles. On va écouter la parole. Amen, amen. Je pense que nous sommes vraiment bénis. Je bénis le peuple de Dieu dans ce lieu. Toute cette armée de l'Éternel qui sont infatigables, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que l'armée de l'Éternel est là? L'Église Alliance, est-ce que vous êtes là? Soyez bénis au nom de Jésus. Même ici à la chaleur, même ici à la calomnie, même si on parle les calculs, nous avançons toujours avec Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vous entends pas. Qu'est-ce qui peut vous arrêter? Les calculs. Qu'est-ce qui peut vous arrêter? Rien. La Bible dit par l'apôtre Paul dans les Romains, ni les difficultés, ni la chaleur, ni la pluie, ni les jours, ni la nuit, ni les puissants des ténèbres, rien ne pourra nous séparer de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. Alléluia. Ensemble, c'est bien que nous prions ensemble, nous prêchons ensemble et ça tire l'onction. Amen, amen. Et Jésus-Christ nous fait du bien. Je pense que nous sommes bénis aussi aujourd'hui. Il y a l'homme de Dieu qui nous a surpris, qui nous a pensé à nous visiter. Et il est bon dans la maison de Dieu d'accueillir les hommes de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'accueil de l'homme de Dieu dans la maison de Dieu? Alléluia. La maman alliance, la papa alliance, quand on reçoit l'homme de Dieu dans la maison de Dieu, on reçoit la puissance, on reçoit l'onction, on reçoit la bénédiction au nom de Jésus-Christ. D'accord, tout à l'heure, on va lui passer le micro. Il va se présenter. Amen, amen. Et pendant ce temps, si on peut s'élever, je pense que vous connaissez les 2 versets de base. Nous avons commencé notre thème que vous connaissez bien. Et vous ouvrez les 2 versets de base de notre thème principal que vous connaissez, l'évangélisation de la bonne nouvelle de Dieu. L'évangélisation de la bonne nouvelle de Dieu, c'est notre 2e thème tout au long de cette année 2023. Amen, amen. L'évangélisation de la bonne nouvelle de Dieu. Et nous avons 2 versets qu'on a ouvert notre thème. Quelqu'un peut me rappeler les 2 versets qu'on avait ouverts les dimanches passés, que nous avons commencé notre thème. Quelqu'un peut me rappeler? C'était Acte 16, alléluia. C'était Acte Marc 16, verset 15. Alléluia. Marc 16, verset 15. Et c'est tout? Acte 1, verset 8. Que le Seigneur vous bénisse. On va lire les 2 versets, si on peut se tenir debout. Nous commençons par Acte chapitre 1, le verset 8. Après, nous descendons dans Marc 16, verset 15. C'est les 2 versets clés pour l'évangélisation dans notre thème. Amen, amen. Nous sommes dans Acte 1. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire au Seigneur. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je reprends. Mais vous recevrez une puissance, dit le Seigneur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous descendons au Marc 16, ouvrez la Bible avec moi, et nous sommes au verset 15, et il reprend, il dit: puis
il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen. Merci mes frères et sœurs. Merci l'église. Et je sais que vraiment il fait chaud. Il est bon que nous soyons encore ravis des climatiseurs, des ventilateurs. Mais on fait avec ce qu'on a pour l'instant. Amen, amen. Prions le Seigneur qui fait des choses, de nous souffrir, de nous délivrer, qui nous donne notre propre salle. Ça, c'est notre souhait. Comme ça, on peut être bien équipé. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur de grâce nous fasse grâce. Je bénis encore la présence de notre frère Rigen. Frère Rigen, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que frère Rigen peut se lever? Alléluia. Acclamons encore très très fort pour la gloire de Dieu, pour la présence de notre frère Rigen. Merci frère Rigen pour ta présence. Vraiment, tu as tenu ta parole. Tu peux t'asseoir, que cette parole que tu as tenue reste toujours pour l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il y a beaucoup de témoignages. Quand je vois frère Rigen, c'est vraiment un témoignage. Amen. Amen. Dieu fait toutes choses bien. Alors, nous sommes dans Acte 1, verset 8. Et nous sommes dans Marc 16. Nous avons notre thème que nous avons commencé. On a parlé de l'évangélisation de la bonne nouvelle de Dieu. Pour ceux qui étaient avec moi les dimanches passés dans ce lieu, on était en introduction. C'était le message que j'ai commencé. J'ai parlé de l'introduction de l'évangile de Dieu. Alléluia. J'ai parlé qu'aujourd'hui, c'était l'introduction pour commencer notre thème, l'évangélisation de la bonne nouvelle de Dieu. Et on a essayé de définir ce que c'est l'enseignement, on a essayé de définir ce que c'est l'évangile et c'est quoi l'évangélisation. Amen, amen. Alors, j'ai parlé parce que l'évangélisation, c'est un grand thème. C'est une mission que le Seigneur nous a confiée. Comme vous le savez, l'évangélisation, c'est un grand thème au sein de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'avais parlé, j'ai dit au peuple de Dieu dans l'introduction, j'ai dit, vous savez, la Bible avec Dieu nous parle de 5 ministères. 5 ministères. Les 5 ministères que vous connaissez, on avait cité les ministères des apôtres, alléluia, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, mais il y a un ministère clé parmi les 5 que le Seigneur avait mis en place. C'était l'évangélisation. Amen, amen. C'était l'évangélisation. Dans les 5 ministères, c'est l'œuvre de Dieu pour l'édification. J'avais dit, les 5 ministères, je vous présente comme les 5 doigts, comme les 5 doigts de ma main. Je vous avais dit que les 5 ministères que le Seigneur n'a pas de livre d'Éphésiens, c'est comme les 5 doigts. Nous commençons par les petits doigts jusqu'au grand pouce. Alléluia. Donc considérons que les pastorats, les doctorats, l'apostolat et puis la prophétie, tout ça, ce sont des ministères. Mais je vous avais expliqué quelque chose que vous devez tirer attention. Que les ministères de l'évangélisation, c'est une clé pour les 5 ministères. Alléluia. Pourquoi j'avais parlé des clés des 5 ministères? Je les considérais comme la pousse. Vous savez, dans notre main, si vous avez seulement les 4 doigts et que vous n'avez pas de pouce, ce serait difficile d'opérer. Alléluia. N'est-ce pas? Regarde les 5 pouces que vous avez, les 5 doigts que vous avez. Est-ce que vous pouvez faire comme ça avec moi? Faites comme ça avec moi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Regarde, vous allez constater qu'il y a un doigt qui joue un grand rôle, mais sans que vous tenez compte. C'est lequel? C'est celui-là. Alléluia. Donc, dans les 5 ministères, s'il y a un ministère clé, c'est l'évangélisation. C'est ce qu'on va essayer de voir avec vous tout au long de notre ministère. Et ceci est donné à qui? Ceci est donné à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia.
Commencez par aller chercher les âmes, comme nous on appelle gagner des dames. Aller, c'est un ministère clé dans l'église de Christ. Alors, rapidement en introduction, j'avais dit que pour bien comprendre, lorsque tu reçois Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, pour bien comprendre les choses, tu dois savoir qu'est-ce qu'est l'enseignement au sein de l'église. En rappel, je dis qu'au sein de l'église comme la nôtre, aujourd'hui on comprend, peut-être c'est la chaleur, je ne sais pas si c'est les transports, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ne sont pas là. Je bénis le Seigneur qui les amène. Vous savez qu'on est dans une église de 50 personnes, 100 personnes, voire même 1000. Les jours de culte, le culte est rempli. Il y a plus du monde. Mais les jours de l'intercession, comme chez nous les mardis, journée d'intercession, vous allez constater que si on était 100 les mardis, il y aura seulement un tiers des 100 personnes qui viendront. Et ça, même les églises où vous avez 5000 membres, vous allez constater que si les 5000 membres, les jours de l'intercession, il y aura seulement un tiers. C'est-à-dire les mardis. Si vous êtes 50 personnes au sein de l'église les dimanches, vous allez constater qu'il y aura seulement 15 personnes les mardis ou un peu plus. Alléluia. Comprenez. Et au sein de l'église, où il y a 50 personnes, 100 personnes, le culte des dimanches, ou 1000, ou 2000, 5000 personnes, les jours des enseignements, par exemple chez nous les samedis à 16h, vous allez constater qu'il y aura seulement un quart de la population qui viendra dans les enseignements. C'est-à-dire, si au sein de l'église, il y avait 50 personnes, les mardis intercession, il y aura peut-être 15 ou 20 personnes. Et les jours de l'enseignement, si les 15 personnes, il y aura peut-être 5. Alléluia. Qui viendront les jours des enseignements. Alors, si les pasteurs et l'équipe pastorale comprennent les choses, les 5 personnes qui viennent chaque jour d'enseignement, c'est ça la base de son église. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Parce que le Seigneur nous dit, oui, nous pouvons voir les miracles, les prodiges, tout ce que nous pouvons voir, comme les enfants d'Israël ont tout vu. Mais comprenez quelque chose, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est la clé de toutes choses. Et même Jésus dans le livre de Matthieu a dit, allez enseigner l'air tout ce que je vous ai appris. Alléluia. Allez enseigner l'air. Vous allez comprendre que les jours des enseignements, il n'y en a pas beaucoup qui se présentent. Et ce n'est pas grave. Par la grâce de Dieu, le peuple qui se présente les jours des enseignements, c'est là la clé du ministère. C'est la clé de ton ministère. Alors je tire attention à mes frères qui viennent que le dimanche. Le message c'est pour vous. Pour vous dire que vous venez le dimanche. Je suis fier quand je vois tout le monde le dimanche rempli, on adore, on loue. Mais je vous attends les jours des enseignements. Alléluia. Si vous avez compris quelque chose. Alors, on a essayé de définir qu'est-ce qu'est l'enseignement biblique et qu'est-ce qu'est l'évangélisation de la parole de Dieu. On a défini c'est quoi être enseigné. On a dit l'enseignement ou être enseigné, c'est se laisser apprendre, c'est se laisser transformer par la parole et se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu pour acquérir une connaissance exacte de la parole dont nous appelons la vérité. La connaissance exacte de la parole, c'est ça que nous définissons la vérité, que nous appelons la vérité. Alléluia. Donc quelqu'un qui marche dans la vérité, c'est quelqu'un qui a la connaissance de la parole. Et cette personne-là, c'est difficile pour le faire tomber. Celui qui a la connaissance de la parole, les gens comme les apôtres Paul, les gens comme Jésus-Christ de Nazareth, qui a enseigné dans tout lieu, Dieu ne peut pas le faire tomber. Alléluia. Parce qu'il a quelque chose. Et c'est quoi? C'est la vérité. Or, cette vérité, c'est qui aujourd'hui?
de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alors, ça, c'est juste un rappel. On a défini l'évangélisation. L'évangélisation, c'est l'action d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'évangélisation, c'est l'action. C'est cette occasion-là qui te permet d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Plusieurs fois, le Seigneur lui-même, quand il parlait, il disait, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Donc, comprenez, je disais que nous avons 5 ministères. Et dans les 5 ministères, il y a un ministère clé. Et ce ministère clé, nous allons voir, et que c'est un ministère qui détient tous les 5. C'est-à-dire, si tu es apôtre, tu dois faire quoi? Si tu es pasteur, tu dois faire quoi? Si tu es docteur, tu vas faire quoi? Et si tu es apôtre, tu vas faire quoi? C'est la clé. Alors dis-moi, un pasteur, un apôtre, docteur, prophète que tu es avec l'onction, si tu n'évangélises pas, quelle sera la suite de ton église? Égal? 0. C'est ça la clé. Et c'est clair. Et nous avons essayé de définir l'évangélisation vient du mot évangile, qui signifie bonne nouvelle. Alléluia. L'évangélisation vient du mot évangile qui signifie bonne nouvelle. Mais la vraie question qu'on avait posée dimanche, l'évangélisation signifie bonne nouvelle. C'est pourquoi notre thème est l'évangélisation de la bonne nouvelle de Dieu. Alléluia. L'évangélisation, c'est bonne nouvelle. Mais la vraie question que les chrétiens aujourd'hui peuvent se poser, quelle est cette bonne nouvelle? Parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, tu as bien mangé, quelqu'un te demande, est-ce que mon frère, tu as bien mangé? Ou si on te donne la glace, tu vas dire, cette glace-là était bonne. Est-ce que c'est une évangélisation? Non. Alléluia. Aujourd'hui, on peut te poser beaucoup de questions. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que j'ai eu un enfant. Ce n'est pas une évangélisation. C'est une bonne nouvelle parce que j'ai trouvé un bon travail. Mon CV, la société m'a rappelé d'aller commencer mon travail. Ce n'est pas l'évangélisation. Alléluia. Mais, quelle est cette bonne nouvelle que nous pouvons apporter aux gens? Quelle est cette bonne nouvelle que nous pouvons apporter aux autres? La Bible dit la réponse. Jésus-Christ a apporté au monde la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Quelle est cette bonne nouvelle? En offrant la grâce à tout pécheur qui ont fait la repentance de foi, c'est-à-dire la nouvelle naissance, qui croient à la parole pour obtenir leur salut et qui ont accepté de répondre à l'appel de Dieu. Et aussi, c'est lui qui a pris la décision de suivre Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur. C'est ça la bonne nouvelle. Si nous allons apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu, donc on parle du message, du plan de Dieu qui s'accomplit dans ce monde. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? Eh bien, c'est l'arrivée de Jésus-Christ dans ce monde. Alléluia. Maintenant, cette bonne nouvelle, c'est lorsque tu reçois le salut de Dieu. Et le salut, c'est qui? C'est la prophétie qui a été accomplie au temple par Simeon. Simeon, lorsqu'il a vu Jésus en l'embrassant dans sa main, il a dit, je vis le salut de Dieu. Alléluia. Donc, toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, il reçoit son salut. Automatiquement. Parce que ça, ce n'est qu'une répétition de ce qu'on a parlé dimanche. Jean, chapitre 17, verset 3, nous apporte quelque chose. Il dit dans cette parole, cette bonne nouvelle, c'est de croire à Dieu et en Jésus-Christ pour avoir les saluts pour la vie éternelle. Aussi, allez témoigner Christ partout où vous allez.
C'est l'accomplissement de Marc 16. Cette bonne nouvelle dans Jean 17,3 dit, la bonne nouvelle qui nous est envoyée du ciel par le Père, c'est de croire en Dieu et aussi de croire à qui? En Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est de croire en Jésus-Christ pour avoir ton salut, pour la vie éternelle, et aussi, après avoir reçu ton salut, ne regarde pas, aller par tout le monde témoigner cette bonne nouvelle. Donc, toi qui as reçu Jésus-Christ de Nazareth, si tu ne savais pas, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Toi qui as reçu Jésus-Christ de Nazareth, on t'a prêché Jésus. On voit les évangélistes, les hommes de Dieu ont quitté leur maison. Des fois, ils n'ont pas mangé, ils sont crevés de faim. Ils ont dit non, nous nous sacrifions seulement pour venir gagner ton âme. C'est une bonne nouvelle lorsque tu crois à cette parole. Et c'est une grâce de Dieu, mon frère. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Vous connaissez l'histoire des Zachée. Le salut est entré dans sa maison. En Israël, il y avait beaucoup de gens aussi. Mais le jour où Jésus est entré dans sa maison, il a dit, le salut est entré dans la maison. Alléluia. Ce n'est pas dans toutes les maisons. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est une exception. Et toi qui as reçu cette grâce, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Donc, la bonne nouvelle du royaume, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Croire en lui et croire au Père qu'il a envoyé. C'est l'œuvre de la croix. Quelqu'un peut dire amen. Amen. L'évangélisation est notre mission pour Christ. L'évangélisation, c'est notre mission. Tout chrétien qui croit, qui dit que je crois, et qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, doit accomplir une mission pendant son séjour sur terre. C'est sans exception. Tout chrétien, chaque personne, on peut définir quiconque qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quiconque qui a reçu le salut de Dieu doit accomplir une mission sur cette terre. Cette mission, c'est dans Marc 16, verset 15. Nous lisons des versets. Des fois, nous partons la Bible rapidement. Ce n'est pas mauvais. Des fois, nous faisons que la lecture. Gloire à Dieu. Mais écoute, frères et sœurs, je vous dis de bien méditer la parole de Dieu, s'il vous plaît. C'est pourquoi je vous appelle les samedis. Venez dans ce lieu. On partage. S'il y a des questions, vous posez au fur et à mesure. Le Saint-Esprit qui est avec nous vous répond pour vous révéler les choses cachées. Amen. Frère, Marc 16. La Bible dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ces versets indiquent la mission de tout chrétien qui a cru, qui a reçu le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, si vous n'avez pas bien compris l'essence de ces versets, si vous n'avez pas bien compris l'essence de ces versets de Marc 16, vous risquez de louper la mission que Dieu vous a envoyée sur la terre. Si vous n'avez pas bien compris l'essence de ces versets, Marc 16, vous risquez de louper Oye à Ovandi Soki 80 ans, 50 ans, 100 ans, je passe à 20 ans, et que tu n'as pas accompli ces versets. Vous passez à côté de la mission que Dieu t'a envoyée sur la terre. Chacun a sa mission. Il y en a plusieurs. Mais celle que je suis en train de marquer sur Marc 16, c'est pour tout le monde qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et... Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? La mission de tout le monde. Pasteur, apôtre, évangéliste, tout ce que vous voulez, diacre, les servantes, les diaconesses, les frères, les sœurs de l'église qui adorent Dieu, les chantres, l'intercession, tout ce que vous voulez. Si vous n'accomplissez pas ces versets, vous risquez, je dis bien, de passer à côté. Et je prophétise que personne ne passe à côté à partir d'aujourd'hui, que vous comprenez ces versets. Au nom de Jésus-Christ. Alors, frère, le but de notre mission,
Jean 6, 38, 40. Le but de notre mission, c'est-à-dire le but de mission de tout chrétien, je suis encore à l'introduction de ce qu'on a parlé dimanche. Le but est de faire, non notre propre volonté, mais c'est de faire la volonté de qui? De Dieu. Répétez avant. Regarde ton voisin à compter. Dis, si je suis venu sur terre, ce n'est pas d'accomplir ma propre volonté, c'est d'accomplir la volonté de qui? Maintenant, écoutez bien mes frères et sœurs. C'est la volonté de Dieu que tu as acceptée. Et tu ne peux pas passer à côté de la volonté de Dieu. Nous sommes dans Jean 6, 38, 40. Ça, c'est le message du Seigneur. Alléluia. Beaucoup de gens disent, je laisse que Dieu accomplisse tout ce qu'il veut dans ma vie. C'est toujours bien. Mais mets-toi dans ta tête, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu te demande, ça peut aller au portée de ce que tu entends. Ce que Dieu te demande peut dépasser ce que tu attends. Alléluia. Parce que ce que Dieu nous demande, ce qui est sa volonté. Des fois, il t'envoie dans un mariage pour les marier. La suite de l'histoire, ça peut venir de l'homme ou de la femme qui va dire que je veux plus de ce mari, je ne veux plus de cette femme. Mais écoute-moi bien, je te dis, la volonté de Dieu est que tu restes dans ce mariage parce que Dieu va accomplir un plan dans ce mariage. Ça peut être dans un travail. La volonté de Dieu, il t'a envoyé dans ce travail-là parce qu'il y a un chef, parce qu'il y a un patron, parce qu'il y a quelque chose qui ne donne pas gloire à son nom dans cette entreprise. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque Dieu t'envoie dans cette société, c'est pour accomplir la mission de Dieu. Souvent, il y a des Goliaths qui t'attendent là-bas. Il y a des pharaons qui t'attendent là-bas. Le chef qui est là-bas, c'est un véritable pharaon qui est en train de défier ton Dieu. Et Dieu t'envoie là-bas. Dès que le problème commence, non, moi je pense que je vais quitter cette société. Tu n'as pas accompli la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, ça peut être dans l'église comme la nôtre. Dieu t'a envoyé dans cette église pour accomplir sa volonté. Parce qu'il a vu que ce que le pasteur fait passe au-delà de sa volonté. Ce que les frères, les diacres, les évangélistes font passe au-delà de sa volonté. Toi, il t'a envoyé comme intercesseur, missionnaire, évangéliste, tout ce que c'est parce que tu dois accomplir quelque chose. Mais lorsque tu arrives dans cette église, tu vois les combats, tu vas rester seulement 2-3 jours. Hey, j'entends toujours les sorciers, les ceci, les cela. Mon frère, attends, Dieu t'a envoyé là pour accomplir une mission. Est-ce que c'est toi qui combats? Qui combat pour toi? Le Dieu qui t'a envoyé n'est pas fort pour accomplir sa mission. Oui. Mets-toi à disposition. Laisse-toi te conduire comme un instrument. Alléluia. Il y a des choses au sein des familles. Il y a des choses dans les maisons de Dieu, dans les entreprises. Ça peut être dans une ville, ça peut être dans un immeuble. J'ai eu des témoignages, ça se passe au sein des immeubles. Je pense que je vous ai déjà raconté ce témoignage. Ça s'est passé à l'Ebourget, une servante de Dieu que j'étais parti visiter, où Dieu lui a envoyé dans cet immeuble, seulement pour délivrer sa voisine qui est au premier étage. Mais le problème, pour le plus grand problème, au début, quand il était arrivé dans cet immeuble, tout allait bien avec la voisine. Au bout d'un moment, il a découvert que cette voisine-là, c'est une sorcière et les choses sont passées à côté. Alléluia. Et le vrai souci, c'était quoi? La voisine avait pris le contrôle de l'immeuble. C'est pourquoi au début, il est gentil pour te prendre. Alléluia. Mais cette dame-là est arrivée avec ses 4 enfants dans un studio au rez-de-chaussée. Elle est restée là-bas plus de 15 ans. Toutes les demandes qu'ils font à la mairie, ceux qui ont venu après lui dans l'immeuble ont reçu des appartements. Mais elle, non. Alléluia. Je pose la question.
quelle était la volonté de Dieu pour cette dame qui demandait les 5 pièces parce qu'il avait 5 enfants, 4 enfants dans un studio, mais on ne lui a pas donné. Quelle était la volonté de Dieu? Seulement, s'il ne fait rien pour la voisine qui est au-dessus, Dieu aussi fera rien pour elle. Si la voisine qui est au rez-de-chaussée ne fait rien pour la voisine qui est au-dessus, Dieu aussi ne fera rien. Toutes les demandes auprès de Dieu seront rejetées. Dieu ne rigole pas. Si tu envoies une mission, c'est pour accomplir. Je vous ai dit, ça peut être dans une immeuble, dans une ville, dans un quartier, dans une rue. Je ne sais pas moi, il y a plein de témoignages. Si je commence à témoigner, je dis, passe le micro à chacun, témoigne. Vous allez témoigner, oui ou non? La mission, le but de la mission, ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas parce que j'attends les 5 pièces, parce que je suis au sein de cet immeuble, ça fait 15 ans, aller commencer à discuter avec monsieur le maire, aller faire, c'est pas comment. Non, ce n'est pas ta volonté. D'abord, c'est la volonté de qui? Souvent, on échoue. Souvent, le peuple de Dieu échoue. Mais si tu es attentif, si tu es vraiment attentif, tu ne vas pas louper les plans de Dieu. Et comprenez une chose. Lorsque le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie, sache-le mon frère, ma soeur. C'est au moment où le combat devient dur. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dans ta vie, lorsque tu vois dans quelque chose que tu es en train de réaliser, le combat devient dur, sache-le. La volonté de Dieu commence à s'accomplir. N'abandonnez pas, accroche-toi. J'ai dit n'abandonne pas, accroche-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La volonté de Dieu, si vous voulez l'exemple dans la Bible, voulez accomplir dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Il est passé par où? Par Gethsemane. Là, la Bible dit, la montagne, il a toujours l'habitude de prier. Mais ce jour-là, il y a eu la sueur qui se transforme en sang. Et à la fin, il a demandé si Dieu pouvait faire passer sa volonté autrement. Et Dieu a dit non. Après, Jésus a compris que non, ce n'est pas ce que je veux, mais ce que veut Dieu. Il a dit, Père, ce n'est pas ma volonté, laisse ta volonté s'accomplir. Nous sommes sauvés aujourd'hui par Jésus-Christ. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alors, c'était l'introduction à l'évangélisation. On s'est arrêté là. Aujourd'hui, j'entre dans la deuxième partie où je vais essayer de courir avec vous. Dans notre deuxième partie, c'était une question. Le plus souvent, les chrétiens voient toujours les côtés négatifs pour évangéliser. Pour aller évangéliser en disant que c'est difficile ou impossible d'annoncer l'évangile et d'amener les âmes vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça que vous êtes. Quand je regarde l'église, la plupart des gens qui viennent ici, quand je regarde bien, ce sont les gens que moi j'évangélise. Vrai ou faux? Frère Guy, qui t'avait évangélisé pour venir ici à l'église? C'est moi. Je laisse ma moquer parce que c'est ma femme. Je parle à sœur, comment ça s'appelle? Sœur, ici. Qui t'avait évangélisé pour venir ici? Je saute, je laisse ma sœur là-bas. Alléluia. Je vais derrière là-bas. Qui t'avait évangélisé, ma sœur? Il y a plein de gens ici. Parce que je connais la mission que Dieu m'a envoyée. Même ceux qui ne sont pas là, la plupart. Maintenant, je pose la question. Vous qui êtes là, combien de personnes vous avez déjà amenées? Je ne parle pas au sein de l'église, mais en Jésus-Christ de Nazareth. Combien? Je ne vais pas vous poser des questions, mais vous voulez que je veux que vous répondiez vous-même là où vous êtes. Alors, est-ce que vous accomplissez la mission de Dieu? Oui ou non? Il n'y a que vous-même vous allez répondre à cette question. Vous savez que chaque jour, le Seigneur met ses enfants autour de toi. Dans ton immeuble, dans ton quartier, même dans les bus, même dans l'avion, même dans les trains, partout. Juste pour que tu leur annonces la bonne nouvelle.
S'il vient dans cette église, c'est bien. Mais au moins qu'il aille prier Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Envoie-le. Prends son numéro. Même il habite à Bordeaux. N'abandonnez pas. Appelle-les. Frère, je t'avais envoyé pour aller prier Christ quelque part dans une église. Est-ce que tu as trouvé l'église? Parce qu'on ne parle pas seulement de l'église. On parle de Jésus-Christ En France, j'ai envoyé beaucoup de gens dans des églises. Allez prier. Les premières années, j'étais en vacances en Espagne. Ma femme peut témoigner. La maison, on était parti. J'ai dit dimanche, je ne peux pas passer dimanche dans la maison. C'est interdit pour moi. On va aller prier où? Ne m'amenez pas dans un mosquée ni dans une église catholique. On va aller prier où? Les propriétaires de la maison, je me raconte, il a dit, il ne prie pas, il n'y a pas d'église. J'ai dit non, dimanche, on va aller à l'église. Alléluia. Et je prie toute la maison. Je vous ai donné des témoignages, comment Dieu avait fait pour m'amener dans son église. À travers les deux petits-enfants de 14 ans, 13 ans. Moi, je les ai surnommés les évangélistes de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont évangélisé ou ils ont attrapé un gros poisson pour amener à l'église. C'était qui le gros poisson? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux être pasteur, mais le Seigneur met seulement des petits-enfants pour t'amener dans sa maison. Écoutez même les petits-enfants, soyez attentifs. Moi, je ne savais pas, j'étais en vacances, juste une semaine. Les propriétaires de la maison n'avaient pas l'église pour ils ne prient pas. Et les deux petits-enfants qui sont venus dans l'église, j'ai commencé à demander. Après, on a commencé à discuter, bien qu'on ne se comprenait pas parce qu'ils parlaient espagnol, moi je parle français. Mais Dieu a fait quand même qu'on se comprenne. Et en fin de compte, un de ses petits-enfants, sa maman, c'est une enseignante dans une église évangélique. Je pense que j'ai mis les photos dans Facebook. Et on est parti à l'église avec ma maman. Ok, elle a vu comment ça s'est passé. Adoration, la émission espagnole, Badora Kanzambe. Alléluia. On était bien accueillis. Et on est invités. On va aller là-bas prêcher la parole. Et moi, je prépare pour les accueillir ici. Alléluia. Hein? Bon. Je te dis que Dieu ouvre les portes de l'évangile. Et Dieu fait des choses. Je vous ai raconté, j'ai même dit aux serviteurs, j'ai dit, chaque fois que je passe, tous les gens que le Seigneur met sur mon chemin, c'est ce que Dieu avait prophétisé dans ma vie. Chaque église que le Seigneur met sur mon chemin, c'est ça que Dieu a mis dans ma vie. Parce que le jour où il m'a rencontré, il m'a dit, maintenant avance, je suis avec toi. Il m'a fait un grand tour du monde. Après, il m'a mis au point de départ. Il m'a dit, maintenant, va, je suis avec toi. Alléluia. C'est-à-dire, chaque personne que je rencontre, c'est le Seigneur qui met sur mon chemin parce que lui-même, il a déjà fait le tour. Alléluia. Frère, soyez attentifs quand je vous parle des choses. On ne rigole pas. On est là pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. On n'a pas le temps de distraction. Soyez attentifs. Écoutez et pratiquez. Beaucoup de gens, ils disent toujours c'est difficile, c'est très dur. Il faut des côtés négatifs pour évangéliser. Mais écoute, aujourd'hui, dans notre deuxième partie, évangélisation de la parole de Dieu, les chrétiens doivent savoir les 4 raisons pour lesquelles nous devrions aller évangéliser. Les 4 raisons pour lesquelles nous devrions aller évangéliser. Mets dans ta tête. Si ces 4 raisons n'est pas avec toi, c'est comme ça que tu vois quelqu'un à côté, tu n'arrives même pas à parler de Jésus. Et pourtant, tu as bien reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Les 4 raisons. Première raison. Nous sommes dans Marc 16 que nous venons de lire. Marc 16, la Bible dit, allez partout. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est l'ordre de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la première raison. C'est un ordre que le Seigneur a donné. Lorsqu'on parle de l'ordre, c'est aussi un commandement. Alléluia. Et nous devons suivre les ordres du Seigneur. Comprenez dans Marc 16, comme je vous ai dit la fois passée.
Je n'ai pas le temps de tout lire aujourd'hui. La Bible dit, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je lis pas le verset qui suit, qui dit celui qui croit ou celui qui ne croit pas. Parce qu'au-dessus de ces versets, je pense que je lis avec vous, c'est le message que le Seigneur a apporté après sa résurrection. Lisez bien Marc 16 à partir du verset 1. Vous allez comprendre que ce message, c'est un message pour vous les Français, vous les étudiants, vous qui connaissez bien la Bible, vous qui connaissez bien les niveaux des études. C'est marqué ici, à quel temps? Impératif. Alléluia. C'est un impératif. Lis bien la Bible parce que aucune phrase qui commence puis il leur dit allez partout. Aucune phrase. Lis bien. C'est une urgence. C'est urgent. C'est un commandement. C'est un ordre qu'il donne. Non seulement à ses disciples, mais à tout le monde qui les reçoit comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. À tous ceux qui ont reçu le salut. C'est un impératif ici. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire, ce message de Marc 16, comme je vous ai dit au début, si vous ne comprenez pas cela, dans les versets 15, vous passez à côté. La condamnation est dans ce message. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Dans ces versets, il y a la condamnation. Dans ces versets, il y a aussi la délivrance. Alléluia. Frère, ne lis pas la Bible seulement pour lire. Lis la Bible pour comprendre quelle était la pensée du Dieu. Alléluia. Si vous ne comprenez pas, il y a les hommes de Dieu qui sont là. Prends le temps d'appeler, passer le temps pour... Mais je lis ces versets, je n'ai pas compris qu'est-ce que le Seigneur veut parler. Parce que parmi nous, c'est ce que j'entends, beaucoup de gens reçoivent des messages de Dieu, même dans les songes, rêves, la nuit, mais ils ne comprennent pas et ils laissent passer comme ça. Ça, c'est grave. Alléluia. Vous n'avez pas appris que Dieu, le Dieu que tu sers, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Là, aujourd'hui, il parle avec moi. Mais après quelques minutes, une heure plus tard, on ne sera pas ici. Alléluia. Mais sache que ce Dieu est parti avec toi. Il t'a accompagné, il va te parler. Mais si c'est que Dieu te parle, tu n'arrives pas à saisir. Vous connaissez la suite. C'est dans Matthieu 13. Hein? Les paraboles de ses mères. Allez lire à la maison. Si vous ne comprenez pas ce que Dieu vous parle. La suite, c'est dans les paraboles de ses mères. Alléluia. Et la Bible dit un peu plus bas que l'ennemi vient, prend tout ce que Dieu a mis en toi. Ça, c'est un danger. C'est un danger de ne pas comprendre le message du Seigneur. Comprenez le message du Seigneur. Parce que le message du Seigneur nous rend la vie, nous donne la force, la puissance, nous rend riches. Alléluia. Marc 16. Ça, c'est le premier message. C'est l'ordre de Jésus-Christ. Deuxième, nous avons dit 4 raisons. Deuxième raison, comprenez mes frères et sœurs, on a parlé des ministères. Les ministères de Jésus et des apôtres ont été des ministères consacrés à quoi? Je répète. Les ministères de Jésus-Christ de Nazareth et les ministères de tous ces apôtres étaient consacrés à quoi? À l'évangélisation. C'est pourquoi je dis les 5 ministères. Il y a une clé, si vous voulez en français. C'est quoi? L'évangélisation. Parce que lui-même, Jésus, il a fait quoi? Il a évangélisé. Les apôtres, ils ont fait quoi? Ils ont évangélisé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère, on fait des choses, nous devons faire des choses bien dans l'ordre. Première raison, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Allez évangéliser. C'est un ordre du Seigneur. Allez partout, prêcher la bonne nouvelle. Deuxième, vous regardez le ministère de Jésus, il y a plein de versets à l'intérieur. Si vous pouvez prendre Ephésiens 4, là où il a donné les 5 ministères, c'est aller évangéliser la parole
de Dieu. Allez évangéliser la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus lui-même, à Matana Bampunda, à Tambola partout, il a marché à pied jusqu'au jour où il a lavé les disciples. C'est pour aller faire quoi? Il a lavé les disciples. Alléluia. Il a dit, vous avez des dons avec vous. Allez lire dans Luc 17. Luc 10, 17. Alléluia. Il lui a donné les pouvoirs. Il lui a donné tout ce qu'il a donné, la puissance. Les disciples sont revenus. Ils ont dit, nous nous réjouissons parce qu'on a vu le diable descendu. Alléluia. Il est tombé. Jésus dit, ne vous réjouissez pas parce que vous avez vu plein de miracles. Mais réjouissez-vous pourquoi? Parce que votre nom est écrit là-haut. Alléluia. Parce que votre nom est écrit là-haut. C'est-à-dire, frères et sœurs, toi qui as reçu le salut de Dieu, ton nom est écrit là-haut. Alléluia. Parce que ton nom est écrit là-haut, tout miracle est possible pour toi. Et là, si tu es celui que tu es aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Je parle en français parce que ma sœur ici doit m'entendre bien. Est-ce que tu m'entends bien, ma sœur ici? Alléluia. Je cherche le mariage, je ne trouve pas parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Je cherche le travail, je ne trouve pas parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Je cherche le travail, je ne trouve pas parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Les papiers pareils. Tout ce que vous cherchez sur la terre, c'est trouvé. À Jésus-Christ de Nazareth. Nyosobo lukaka, oto lukaka, ezepa esmasi ade Nazareth. Plein de témoignages pour ceux qui cherchent des papiers. Je pense que ma femme peut témoigner. Moi, je me force plus. Je viens, je te prêche la parole. Et je te donne ce que j'ai à te donner. Allez maintenant faire ce qu'il y a à faire. Si tu ne fais pas, c'est ton problème. Parce qu'un jour, je me suis libéré, j'étais touché. C'est un frère que j'aime bien, ma femme le connaît, frère Alain. Et ce frère-là, il travaillait avec les papiers d'une autre personne. Et c'était un ami qui était vraiment avec moi intime tout le temps les temps. Regarde, si je vous dis que si vous êtes à côté des hommes de Dieu, vous avez automatiquement l'onction de l'homme de Dieu. Ne prenez pas l'homme de Dieu comme ton ami. Et il louait la maison avec les papiers de ce monsieur-là. Il travaillait avec les papiers de ce monsieur-là. Et il venait d'avoir son deuxième fille. Et le monsieur, il a écrit un courrier. Il a écrit un courrier. On lui a payé d'aller déposer lui-même dans la société que il a fait une lettre recommandée direct dans la société. Le matin, il se lève pour aller au travail. À mon avis, le directeur du personnel a convoqué. Monsieur, viens au bureau. Hein? Mais qu'est-ce que tu nous as écrit? Toi, tu ne sais pas que le contrat que tu avais signé avant de résilier il y a 2 mois de me manger, tout ceci, ça. Je vais battre sur les années. Il y a comment qui n'a été mais le Saint-Esprit qui était avec lui, ils sont montés au bureau. Comme la dame aussi était gentille avec elle. Avec lui. Il a dit, mais monsieur, nous avons reçu votre courrier, regarde ce que tu as écrit. Et il était comme ça, comme le corazon bandé de l'Ouaka. Seigneur Gabidan, moi, un peu le courrier. Il a pris le courrier, il a lu le courrier. C'était son ami, le propriétaire du papier qui avait écrit que dès que vous recevez les papiers, les courriers, aujourd'hui, on met terme. Dès qu'il a quitté le travail, il n'a pas fui chez les amis, il est venu dans la maison de l'homme de Dieu. Il est venu chez moi. Il a quitté le travail avec le choc direct chez moi, ça sert à la maison. Et j'ai préparé un voyage. Dans une semaine, moi, je voyage. Je l'ai accueilli. Il me dit, pasteur, je vais faire comment? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, il commence à me raconter ce qui s'est passé au travail. Il m'a raconté aussi comment les problèmes s'est relevé avec les propriétaires
des papiers. L'onction qui était avec moi lui avait donné seulement une parole. C'est pourquoi je dis, il y a des fois je parle, là je parle. Des fois il y a des choses qui sortent à moi, je ne sais même pas. Et il dit, alléluia. Des fois moi je suis là, je parle. Surtout quand je chante, j'adore le Seigneur, il y a des paroles qui sortent. Si vous êtes attentif, vous avez la pomite, vous avez nimba te, il y a eu un mois, vous avez nimba et les qui opèrent un panzi, alléluia. Je lui avais dit une seule chose, que dans une semaine, moi je pars à Kinshasa. Avant que je revienne dans un mois, yo na famille na yo, on peut soit mukanda. Mais ça peut aller la nane, alléluia. Et sache que ce n'est pas qui t'a donné, c'est Dieu qui t'a donné pour le servir dans ce pays. La parole qui était sortie, je ne me suis même pas rendu compte, je ne savais même pas comment elle est sortie. Je dis, dans une semaine, moi je pars avant mon retour, on va te donner des papiers. Est-ce qu'un gars a préféré? Alléluia. Et le problème c'était que, mon canard, moi non, le papa PC, avant qu'on a zonga dans un mois, Azan a ordre de quitter la préfecture. Ma bébé, ça m'a communion, c'est ça, ici là. Il a l'ordre de quitter la préfecture, c'est-à-dire qu'il doit quitter le territoire français. Une semaine après, j'ai pris mon avion, je suis parti à Kinshasa. Je suis resté seulement une semaine à Kinshasa. C'est là où il m'appelait. Pasteur, avec droit du travail. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je ne me suis même pas tenu compte pour peut-être à ce moment-là qu'elle m'appelle, ma téléphone, alléluia. Et après, quand je suis revenu ici, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il était le premier à venir m'accueillir avec un beau cadeau. J'ai encore sa cravate jusqu'à aujourd'hui, je garde encore la maison. Alléluia. Il m'a donné le travail. On m'a donné, je lui ai posé la question, comment ça s'est passé? Il m'a dit, parce que je n'ai rien compris du tout. C'est vu seulement une lettre recommandée de la préfecture. Et la lettre dit, viens à la préfecture avec les passeports, on va te mettre, je ne sais pas, les visas à l'époque de une année, je ne sais pas quoi. Je suis parti à la préfecture, j'avais peur. Après, l'esprit a dit, bon, je vais partir, je n'aurai pas peur. J'arrive à la préfecture, ils m'ont présenté, ils m'ont demandé les papiers. Mais monsieur, tu es venu m'inviter. Où est les papiers, les passeports, on t'a demandé. Oh madame, je vais chercher les passeports. Je leur ai dit, ramène les passeports rapidement. Ton passeport et le sein de ta femme. On vous a donné les papiers. Les préfets vous ont accordé les cartes de séjour avec les droits du travail. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est comme ça marchait. Voilà frère. C'est ce que je dis. Avec Jésus-Christ, si tu n'arrives pas à avoir problème, c'est pas Jésus, tes problèmes, c'est pas Yomoko. Alléluia. Parce qu'en Jésus, il a la plénitude de toutes choses. Et il nous a transmis ses pouvoirs. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point. Il faut comprendre ceci. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En dehors de Jésus-Christ de Nazareth, le monde est vraiment perdu sans Jésus. Frère, troisième raison que les chrétiens doivent savoir pour aller évangéliser. Troisième raison, tu dois savoir, lorsque tu te lèves pour aller évangéliser, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sans Jésus-Christ de Nazareth, le monde est vraiment perdu. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, c'est pourquoi je vous parle de la clé, Marc 16. Et Acte 1:8 qu'on a lu, c'était seulement pour vous dire que vous avez le pouvoir, vous avez la puissance, vous avez le Saint-Esprit. Jérusalem commence dans ta maison. Alléluia. Judée, ça peut être ta ville, ton quartier. Samarie, ça peut être en dehors de ta nation. Allez prêcher. La France. Et par tout le monde, comme dit la Bible, c'est dans le monde entier. Ta maison, c'est ton Jérusalem. Commencez avec toi. Tu dois savoir ce troisième point. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus.
Tu peux avoir une femme, un homme, tu peux avoir des amis, les enfants, tout ce que tu veux autour de toi, même s'ils sont en train de te gâter, même s'ils sont en train de t'acheter de beaux cadeaux, ton mari ou ta femme, s'il n'a pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de salut possible en lui ou en elle. Sans Jésus, le monde est perdu. Sans Jésus, il n'y a rien. Même si tu as trouvé un mari qui t'achète des Rolls-Royce, des Jaguars, tout ce que tu fais, des nouvelles voitures, de tout modèle, des pavillons, des immeubles, tout ce que vous voulez, s'il n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie et qu'il meurt sans Jésus, oublie-le. Alors, si tu es intelligent, tu ne peux pas accepter, toi qui as reçu Jésus-Christ de Nazareth, tu pars au paradis, ton mari va en enfer. Tu ne peux pas accepter, tu pars au paradis, tes enfants vont à l'enfer. Tu ne peux pas accepter. Acte 1 dit, je vous ai donné la puissance. Tu as la puissance avec toi pour ramener tous ces gens dans l'évangélisation en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que peut acclamer pour la gloire de Dieu. Oui, frère, le message est clair. Et, dernier message, dernier point, les chrétiens doivent savoir le quatrième point. L'église doit grandir sans cesse. L'église doit grandir. L'église c'est toi, l'église c'est moi. L'église doit grandir. Ici, lorsqu'on parle de l'église, les gens regardent la maison de Dieu que nous sommes. Premièrement, si on veut aussi compter la maison de Dieu, mais d'abord, la première chose, l'église, c'est toi. Alléluia. Si tu es grandi avec Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, les autres qui sont avec toi seront aussi impactés. Alléluia. Et ce serait facile pour les amener dans ce lieu. Trop facile comme bonjour. On ne va pas compter les bancs vite. Aujourd'hui, tu es là, tu écoutes le message qui est bien. D'ailleurs, tu vas aller, on va te... C'est qui? C'est mon collègue. Quand je te pose la question, est-ce qu'il a reçu Jésus-Christ 2 ans? Depuis combien de temps tu vis avec lui? Alléluia. L'église doit grandir. Ce qui veut dire simplement, tu dois grandir. Pourquoi l'église doit grandir? Parce que frères et sœurs, au sein de l'église comme les nôtres, il y a beaucoup de gens qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth. Ils s'appellent je suis l'église. J'ai quitté le monde. C'est-à-dire on parle de l'église des gens qui ont quitté le monde. Alléluia. J'ai quitté le monde. Je sers le Seigneur. Mais depuis le temps que tu as commencé à servir le Seigneur, si on te pose la question, combien de gens tu as ramené à Jésus-Christ? Attends, est-ce que tu as grandi? J'avais un pasteur qui disait, au sein de l'église, vous trouvez des gens qui ont des cheveux blancs. Comment on dit ceux qui ont les cheveux velus. Alléluia. Il y a des gens qui ont resté au sein de l'église plus de 10 ans, 15 ans. Mais les anciens vieillards. Pourquoi ils ont les cheveux volés, ceux qui ont les anciens vieillards? Parce que Bazabato ne grandit jamais. Alléluia. 10 ans au sein de l'église, cheveux blancs au sein de l'église, ne grandit jamais. Au contraire, ce sont eux qui apportent les problèmes au sein de l'église de Dieu. On va dire au sein de l'assemblée de Dieu. Si tu ne grandis pas, simplement ça veut dire que tu es un enfant au sein de l'église. Celui qui ne grandit pas, c'est qui? C'est un enfant. Alléluia. On ne peut pas accepter depuis que tu es venu au bout de cette église, tu es toujours enfant. Après 10 ans, tu es toujours enfant. Qui peut accepter? Il vient d'enfanter son enfant. Depuis qu'il a mis au monde son enfant, cet enfant reste toujours enfant. Il a toujours l'âge de 5 ans, bien que les autres, depuis, au continue 20 ans. Mais son hôtel est à 5 ans. Est-ce que tu vas accepter ça? Qui va accepter ça? Mais il y en a beaucoup, c'est de l'église, qui ont 5 ans. Pour
pour lui, depuis qu'il a reçu Jésus-Christ, ça s'arrête là. J'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth, point, bah, non, frère. Il ne faut jamais mettre le point. Laisse que le point devienne virgule au nom de Jésus. Je vous ai toujours dit, tu dois grandir dans les enseignements. Tu dois grandir dans l'œuvre de Dieu. Il y a les étapes. Vous qui êtes avec moi, je vous ai parlé des étapes dans le royaume de Dieu. L'appel, c'est le premier pas. Alléluia. Hein? Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Lorsqu'on vient de prêcher la parole comme aujourd'hui, j'ai dit, bon, tous ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ s'élèvent, ils s'élèvent. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça, tu as répondu à ton appel. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais ça s'arrête là? Non. Après, tu vas aller où? Au baptême. On a vu les enseignements sur le baptême. Et les baptêmes. Même si aujourd'hui, au Yambi Yesu, oui, na Yambi le Kolama Bix, je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est bien. Mais ceux qui ont continué à maïté, ils ont le Koloso de Bagaka, Namokili. Alléluia. Les jours où tu entres dans l'eau et tu sors, là, tu as mis ton premier pas dans le royaume. C'est pas pour rien, le Seigneur a donné l'ordre d'aller baptiser tous ses disciples. Parce que ceux qui vont baptiser, qui vont monter dans mon boulot. Alléluia. Là, il a mis le premier pas dans le royaume. Là, tu n'es plus de ce monde. Tu es sorti de ce monde. Tous ceux qui étaient en toi de ce monde sont restés dans l'eau. Là, tu as mis le premier pas. Mais ce n'est pas fini. Alléluia. J'ai toujours dit, quand je donne les enseignements sur le baptême, le jour où nous avons reçu Jésus-Christ, après nous sommes baptisés, dès les premiers jours de notre baptême, c'est comme si, lorsqu'on était quitté l'Afrique pour entrer en France. Tango longwe kaka aéroport et Anjil. Alléluia. Qui ça c'est Tigali, au revoir. Alléluia. Tango zo chama kolonayo la France, et ça loko la moto o yazu baptême sika. Donc, au côté d'un royaume, il y a sika. Tu entres dans les nouveaux royaumes, ce qui est en France. Mais laisse-moi vous dire, est-ce que la France, ça s'arrête à Rossi? Non. La France ne s'arrête pas à Roissy où tu as mis ton premier pas le premier jour pour ceux qui sont venus par Roissy. Alléluia. Là, ce n'est qu'une frontière. Roissy, ce n'est qu'une frontière. Alléluia. Seulement pour dire aux gens, je suis baptisé, je suis maintenant dans le royaume de Dieu. C'est bien. Mais attention, aux Alléluia. Parce qu'il y a ceux qui sont arrivés à Roissy, ils n'ont jamais vu la France. Vrai ou faux? Alléluia. Si je laisse les témoignages ici, il y en a beaucoup à Sourika, à Roissy, à Zongipé. Qui ça? Ah, c'est qui? Oui. Dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. Maintenant, c'est à toi de faire les efforts. Il y a des conditions pour mouvoir dans le royaume, pour grandir, pour mûrir dans le royaume. Il y a des conditions. Maintenant, tu as reçu ton appel. Bien, tu es baptisé. Maintenant, il faut aller. Il y a la mission. Alléluia. Et la première pas, aller évangéliser. C'est ça que je vous dis. Allez prêcher la bonne nouvelle, allez parler de Jésus-Christ, de tous les biens qu'il a fait de toi. Allez, 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 allez. Ça fait partie de l'évangélisation. Alléluia. Et lorsque tu quittes cette étape-là, tu commences maintenant à franchir. C'est comme les enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte. C'était le monde. Maintenant, ils ont traversé la mer Rouge. C'était la frontière. Ils sont entrés du côté de Canaan. Il y a le désert. C'est comme ça dans le royaume, mes frères. Les gens te disent, c'est difficile, l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas difficile. L'œuvre de Dieu n'est pas difficile. C'est toi qui rends l'œuvre difficile. Les enfants d'Israël parlaient toujours des difficultés dans le désert. Qui rendait les problèmes? Qui rendait la situation difficile? C'est eux-mêmes. Alléluia. Donc c'est l'étape d'entrer dans ton Canaan. Dans les royaumes, c'est comme ça. La mission, c'est ça. Le Seigneur nous a confié la mission. Maintenant, nous devons arriver à terme de notre mission. Chacun a sa mission. Et tu dois réussir. Tu n'as pas droit à l'échec. Tu dois réussir.
réussir. Alléluia. L'église doit grandir. Et nous les saurons lorsqu'on voit beaucoup des âmes venir à Jésus-Christ de Nazareth, que celui-ci est sauvé. Lorsque tu parles à ton mari, tu ne regardes pas les choses comme les choses de ce monde. Tu regardes les choses comme le Seigneur te révèle. Tu regardes les choses comme Dieu les fait. Tu reçois en toi les soucis d'aller servir Jésus-Christ dans tout lieu, même dans ton travail. Moi-même dans mon travail, je dis toujours à mes collègues clairement, je dis ce que vous faites, vous êtes loin du royaume de Dieu. Alléluia. Et si vous continuez comme ça, ce serait difficile. Et tout ce que vous faites, je vous regarde comme Dieu aussi dans les cieux nous regarde. Répentez-vous mes frères, répentez-vous si tu regardez ce qui se passe actuellement. Regardez bien. Ça vous dit pas quelque chose, ça vous enseigne pas. Ça ne vous instruit pas. Quand tu regardes les États-Unis d'Amérique là-bas, en une journée, hein? Église. Ça veut dire rien. Alléluia. En une journée, la ville comme la ville des sorcières, la ville comme l'île de France, ici, les Kakaboué, tu dis c'est non. Est-ce que c'est normal? Non. Alléluia. Et c'est pas fini. Ça continue. Regardez l'autre côté du Canada. Qui n'a pas suivi l'info aujourd'hui à midi? C'est pas midi à 13h. Moi, je ne vous interdis pas de regarder la télé. Alléluia. Il est bien de regarder, surtout vous les intercesseurs, pour prier ce qui se passe dans le monde. Regarde bien même l'information. Moi, votre passage, je regarde l'info. À 13h, je suis devant la télé, je regarde. Alléluia. En fonction de ça, je prie. Tout ce qui se passe. L'autre fois, je suis seulement entré sur YouTube. C'est ce qui s'est passé à Sydney là-bas. Et ce qui m'a épaté, c'était les témoignages d'une servante de Dieu congolaise en Sydney. Hein? Sydney, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle Mboka? Australie. Australie, une Congolaise qui habite en Australie qui demande la prière. Vous écoutez seulement dans les télés, vous regardez, mais je suis votre sœur, je parle aux milliers congolaises qui crient, je suis votre sœur en Christ. Prie pour moi avec ma famille, parce qu'il se passe des choses bizarres ici. Où? À Sydney. Alléluia. Et là-bas aussi, il y avait la flamme qui était là-bas de l'autre côté. Il y avait la flamme. Et vous suivez comment ça s'appelle, les informations. Il y a la flamme au Canada. Il y a la flamme aux États-Unis. Mais baguette wana munene zokoya kakate. C'est moule zokoya kakate. Mais mission nzambatino na c'est comme ça mon colonne. Tu ne mets pas, tu pries pas pour eux. Mais oh évangéliste à Dénine. Oh gagneur d'âme. C'est quelle sorte de gagneur d'âme? C'est quelle sorte? On a envie de vous former dans cette église, les évangélistes. On va vous envoyer en mission pour aller annoncer la bonne. Mais tu ne veux pas lâcher ton comportement et ton caractère. Comment on va arriver? Comment on va arriver? Mais moi j'ai toujours dit, il y a des gens qui ne me rendent pas service. Ça j'ai toujours dit vrai. Parce que vous devez soulager votre pasteur. Alléluia. Vous devez me soulager dans d'autres tâches. Et je me sens vraiment que non, vraiment il y a telle sœur qui me soulage, il y a tel frère qui me soulage dans l'œuvre de Dieu. Ça me fait plaisir. À la place que je dois m'élever pour aller évangéliser, vous pouvez aussi aller. Alléluia. Cette semaine, combien de gens qui ont eu des problèmes, des gens qui ont des hôpitaux, des messages des gens qui ont des hôpitaux, qui est parti évangéliser? Vous doutez? Qui a appelé juste les frères, les sœurs qui n'étaient pas avec nous ici dimanche pour savoir s'il va bien ou il y a quelque chose qui s'est passé? Qui? Azate. Dosukawata. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier. Et dimanche, on va commencer à décortiquer les 4 raisons. Pour accomplir votre mission, il faut vraiment que tout chrétien arrive à répondre et à saisir dans sa tête les 4 questions suivantes. Dimanche,
chrétien doit répondre à ces 4 questions. On a parlé de 4 raisons. Maintenant, dimanche, on va parler de 4 questions. Première des questions, pourquoi évangéliser? C'est ce qu'on va développer dimanche. Deuxième, comment évangéliser? Troisième, stratégie d'évangélisation dans l'église locale. Et quatrième, comment témoigner Christ pour apporter les fruits. Dimanche, nous allons commencer par les premiers points. Pourquoi évangéliser? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour la parole. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, j'ai parlé de ta part, Jésus. Notre thème, évangéliser la bonne nouvelle de la parole de Dieu dans le monde entier. J'ai parlé de ta part, Jésus. Je veux voir des gagnants d'âmes, des évangélistes, les gens qui gagnent les âmes en faveur de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, de toucher chacun de nous, parce que c'est un don que tu as réservé à chacun, et c'est la mission que tu nous as confiée. Nous voulons voir, Père, que le Saint-Esprit saisit chacun de nous. Cela peut être physiquement comme spirituellement. Pour gagner les âmes, tous ceux qui ont été perdus. Pour chercher les âmes, tous ceux qui sont dans les forêts, dans les eaux, sur la terre, sous la terre, dans les ténèbres, dans les lieux célestes. Tu les ramènes à toi, Seigneur, parce que nous voulons remplir ton royaume. Bénis tes servantes, bénis tes serviteurs, que ta grâce soit avec nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu?